Alors maintenant, on y va. Je m'appelle Jean Le Corrieux-Bory et je suis photographe. Et avant, j'étais industriel et j'ai même eu un commerce pendant quelques années. J'ai commencé de la photographie un petit peu par hasard, puisque je voulais faire une série pour moi, sur la vie des petits patrons. Actuellement, à la galerie La Tour Morillon, je présente la série Les Aventures de Monsieur Mouton. C'est une série qui est consacrée, je dirais, à la surconsommation et comment l'être humain peut être conditionné pour acheter toujours de plus en plus. Je l'ai conçu parce que j'étais énervé de voir en permanence des publicités qui étaient de plus en plus agressives. L'exposition a été présentée, je dirais, au moins 7-8 fois déjà dans différentes villes, notamment à Arles, Riedisheim, où il y a donc ça, ce sont des salons photos relativement connus. Mais c'est la première fois que Monsieur Mouton s'arrête dans le Berry, et c'est incroyable parce que c'est là où il est né en fait, Monsieur Mouton, donc il est revenu à la case départ. Parmi les photos qui sont intéressantes dans la série, il y a particulièrement Greenwashing, qui synthétise l'esprit total de la série. Je montrais en fait comment les publicitaires ou les industriels vont nous manipuler pour consommer plus. Greenwashing, ça reprend exactement ça, c'est-à-dire une entreprise qui ne va pas être spécialement vertueuse au niveau dans l'environnement va faire des communications sur sa production en ne faisant le focus que sur la partie vertueuse de son activité et qui des fois est vraiment minime. Et donc c'est fait pour camoufler tout le reste de la production qui est moins joyeux en général. La technique photographique que j'utilise, ça a évolué. Au départ, il y avait une première série qui s'appelait Petit Patron, qui avait des règles, c'est-à-dire il fallait que la série soit narrative, il fallait qu'il y ait des titres qui puissent être en adéquation avec la photo, mais que le titre apporte quelque chose à la photo, et en même temps, je voulais traiter absolument un thème social. Ces caractéristiques-là, j'essaie de les reprendre dans toutes mes séries. Pour Monsieur Mouton, il y a eu quelque chose encore en plus. J'ai apporté déjà quelques petites touches de couleur, des fois un petit peu pour faire le focus sur des points qui me semblaient importants. J'ai fait un gros travail en post-production que je n'avais pas avec les premières séries pour pouvoir intégrer des éléments qui sont qu'on ne retrouve pas dans la nature. Ça aurait été très compliqué de demander à la RATP de faire une photo avec des moutons dans le métro. Avant de vouloir être photographe, je voulais être tireur. Et j'ai voulu garder un résultat que j'avais obtenu avec du tirage au charbon, qui est une ancienne méthode de fabrication de papier photographique. Et c'était un papier qui avait un rendu extrêmement mat. Et puis donc après plusieurs recherches, j'ai réussi à obtenir ce que j'aimais bien, c'est-à-dire avoir un résultat très très mat. Et d'ailleurs, les photos qui sont présentées en exposition, au risque peut-être qu'elles s'abîment, sont présentées sans verre parce que je veux que le spectateur puisse vraiment retrouver une matité absolue dans les photos. Et alors des fois, je prends même un spectateur, un visiteur, à mettre son doigt sur la photo parce que le mat ressemble tellement à du velours qu'on a presque l'impression que si on touche la photo, on va avoir du noir au bout du doigt. Mais en fait non, le noir reste très bien sur la photo. Les cadres qui sont utilisés sont des cadres en carton, on le voit d'ailleurs, parce qu'il y a des coins, on a l'impression que ce sont des renforts, alors qu'en fait c'est un carton qui est plié, donc on a un carton plat, le carton est plié, ce qui permet d'avoir un encadrement très très beau, hyper léger, et en même temps, on va dire écologique, puisque je parle de l'écologie dans cette série-là, mais on était dans le symbole, bien sûr. Hein. Pour la série des aventures de Monsieur Mouton, il fallait des moutons. Et donc ces moutons-là, c'était des moutons qu'il fallait absolument les prendre dans la nature. Donc je suis allé dans un champ et j'ai commencé à prendre des moutons. Sauf que les moutons,
c'est pas facile à prendre en photo parce que ça a tendance à se sauver en fait, hein. Et donc je me suis fait accompagner par un vétérinaire au début, son épouse, mon épouse, et puis on courait après les moutons pour essayer de les prendre en photo le plus près possible, ce qui n'a pas été très facile quand même, hein. D'ailleurs souvent on nous demande si les bêtes n'ont pas souffert pendant la prise de vue. Non, non, absolument pas souffert. Le photographe, en revanche, était épuisé. Voilà, donc on ne passe pas suffisamment au photographe quand on fait des photos. Et il m'a fallu également prendre les moutons avec des angles qui étaient très particuliers. Et alors là, on ne pouvait pas le faire avec les moyens du bord qu'on avait. Il a fallu prendre un professionnel du mouton. Et donc je me suis tourné vers un tondeur qui avait un chien. Et alors là, des fois, il fallait que je prenne par exemple des moutons en vue de dessus. Et il fallait que le mouton court, donc le chien arrivait à ramener le mouton juste à côté de l'échelle, enfin de l'escabeau sur lequel j'étais, pour pouvoir faire la photo qui correspondait à mon idée en fait. Voilà. Par rapport à l'emplacement des photos à la Tour Morillon, on a essayé de respecter au maximum la narration globale de la série. C'est-à-dire que donc au départ, l'homme a un comportement grégaire, ensuite il y a la manipulation pour l'obliger un peu à consommer, ou l'inciter très fortement, et puis après donc la conséquence sur l'environnement. Il y a des photos qu'on a mis dans la partie restauration, donc là on a essayé de choisir aussi des photos qui avaient quand même un lien avec la malbouffe donc, que je dénonce. Et justement, là, ce qui est amusant, c'est qu'à la Tour Morillon, on a des choses qui sont très saines, et c'était amusant de pouvoir faire le contraste entre la malbouffe et les produits qui sont proposés à la restauration. Donc, je recommande aux personnes qui viendront voir l'exposition d'aller aux toilettes parce qu'il y a encore des choses à découvrir là-bas. Donc c'est vraiment une exposition totale.